Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Merci au peuple béninois. Merci, merci, merci à l'armée béninoise. Vous me donnez la joie. Vous me donnez la joie, vous me donnez la joie. Je viens soutenir mon peuple. Bénin, tenez bon. Tenez bon, ne lâchez rien. Soyez derrière votre armée. Soyez derrière votre armée. Et à tous les autres qui sont encore derrière le Patrice Talon, lâchez ce monsieur, lâchez ce criminel, lâchez ce vendu, lâchez cet enfant africain qui vend, qui a décidé de vendre les siens pour de l'argent, au bénéfice des autres, des gens qui nous méprisent, qui volent tout chez nous, qui nous méprisent depuis des années, qui ont tout pris chez nous. Ils nous prennent nos langues, ils nous prennent notre histoire, ils nous prennent tout, ils nous prennent nos richesses, ils nous mettent le CFA pour nous maintenir dans la misère, dans la mendicité à travers le monde. Peuple béninois, ne lâchez rien, ne lâchez rien, peuple béninois, ne lâchez rien. On ne demande qu'aux autres aussi, on ne demande qu'aux autres pays, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, on ne demande au Congo, on ne demande que ça, militaire. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Depuis des siècles, les Africains souffrent. Depuis des siècles, nous souffrons. Nous souffrons parce que nous avons des frères, des soi-disant dirigeants qui sont supposés nous diriger pour le bien du peuple, mais ils ne s'occupent jamais du bien du peuple. Ils ont été mis là pour travailler pour l'Occident. Ils travaillent depuis des siècles pour le malheur de leur peuple. Ils ne s'occupent pas du bien de leur peuple. Même le simple eau potable, les populations n'ont pas. Les populations meurent de faim. Les gens sont affamés. Le coût de vie est tellement élevé. Parce on importe tout. Même le cure-dent. Les gens qui ont des forêts, on importe même le cure-dent. La sardine, on importe des trucs qui nous empoisonnent. Voilà des dirigeants qu'on a, et ils s'amassent des fortunes, ils envoient leurs enfants en Europe. Quel genre de président est-ce que ce ne sont pas des présidents? Si c'était un président, Patrice Talon, tu n'aurais pas eu besoin que la France vienne t'aider. Tu n'aurais pas eu besoin que la France vienne t'aider. Si tu étais président de ce pays, les gens seront sortis, ils se seront sortis pour toi, pour dire que non, c'est le président que nous voulons. Voilà, tu es haï, tu es détesté. Un minable, c'est ce que tu étais. Un minable, quand je t'entendais parler, j'avais les larmes qui coulaient. Comment un président peut parler comme ça, là? Mépriser son peuple à ce niveau, comme tu faisais, Patrice Talon. Tu te prenais pour qui? Pour qui? L'argent t'a rendu taré. C'est comme ça qu'ils deviennent l'argent. Parce que ces gens-là, ils étaient tellement pauvres. Quand on leur met un peu d'argent, ils vendent père et mère et enfants. C'est pour ça qu'ils ont décidé de nous vendre comme ça depuis des années. Nous accepter de nous mépriser comme ça, là. Comme l'autre Tinibou qui est en train de faire au Niger, qui décide de prendre depuis que son peuple souffre. Il y a eu la guerre du Biafra pendant des années. C'est l'Occident qui a mis la guerre là-bas pendant des années et des années au Nigeria. Des gens des millions de personnes sont mortes. Comment est-ce que le Nigeria aujourd'hui peut se permettre de travailler avec l'Occident? Comment le Nigeria peut faire ça? Mais où sont passées vos têtes? C'est que ça, quand on n'apprend pas l'histoire à son peuple, l'histoire, ça se répète. Voilà le Nigeria aujourd'hui qui a oublié d'où il vient. Avec les massacres qui ont été financés pendant des années au Biafra. Ce Nigeria là, ce Tinibou là, ce vendeur de drogue, comme disait ce journaliste là, ce vendeur de drogue aujourd'hui, parce qu'on le tient de partout. On met que des minables dans nos États, des minables, des gens qui n'ont aucun amour propre. Parce que si tu as l'amour propre, tu ne peux pas travailler pour un étranger. Regardez comment les gens peuvent venir dans nos pays. Ils nous maltraitent dans nos propres pays parce qu'on n'a pas de dirigeants.
Est-ce qu'il y a encore un étranger qui peut aller au Burkina Faso, aller maltraiter les Burkinabés? Jamais vous ne verrez plus ça. Parce que ce type-là, il travaille pour son peuple. Au Mali, vous ne verrez plus ça. Que les Libanais, les machins, ils viennent dans ce pays, ils commencent à maltraiter les Chinois, les machins. Ils viennent dans ton pays. Ils te parlent mal. Déjà, ils n'ont même pas à nous faire travailler. On doit travailler. On a des richesses. On a des richesses. S'ils viennent, ils viennent à nos conditions. S'ils viennent, c'est parce qu'on n'a pas de président. Patrick Talon a tellement méprisé son peuple. Comment, même son propre ami, ce type c'est un démon, c'est des vrais démons. Son propre ami, ils n'ont pas d'amis, hein. Ces gens-là n'ont pas d'amis. Son propre ami, son meilleur ami, à qui il avait promis qu'une fois qu'il part, comme Ouattara avait promis à Soro, qu'une fois que tu fais le coup de temps, une fois que tu pars, ce type-là a mis son propre ami en prison. Son propre ami, son frère de machin. Parce qu'ils n'ont aucun amour. Ils n'ont aucun amour. Tout ce dont ils ont dans le cœur, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir et l'argent. Voilà tout. Voilà ce pourquoi ils vivent. Pas pour améliorer le quotidien du peuple. Comment est-ce que tu peux décider de faire de la politique et arriver en politique pour travailler que pour toi? C'est insensé. Va faire d'autres choses. Ce n'est pas fait pour toi. La politique, c'est pour travailler pour le bien de sa population, élever son peuple, développer son pays, émanciper son pays, dans tous les catégories, dans toutes les branches, dans l'économie, les militaires, l'agriculture, l'éducation, la santé, dans tous les domaines. Tu élèves ton pays. Vous prenez un pays pour vous enrichir. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Aujourd'hui, vous êtes vomis, vous allez tous tomber. Vous allez tous tomber, je vous ai dit. Et vous n'avez même pas de cerveau. Parce que, imaginez que vous travaillez pour des gens que demain, vous en avez vu. Vous avez vu des tonnes, des Mobutu, des machins. On a vu des tonnes qui ont travaillé pour ces gens-là. Comment ils sont finis? Quand vous allez partir, des bongos, quand vous allez partir, ces gens-là vont tout récupérer. Vos enfants ne bénéficieront même pas de tout le malheur que vous avez mis sur les populations pendant des années. Pendant des années pour vous enrichir. Ces richesses-là, on va les prendre à vos enfants. Ils ne serviront à rien. Vous n'avez pas de mémoire. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Aux militaires, merci aux militaires. Merci aux militaires béninois pour le sacré travail que vous êtes en train de faire. Merci. Mais dépêchez-vous de trouver une alliance. Et j'aime beaucoup le travail que l'AES est en train de faire. Merci à l'AES pour avoir interdit à l'espace aérien aux avions du Nigeria et de la France de faire quoi que ce soit, de bombarder, d'essayer de remettre Talon sur place. Il faut veiller à ce que ça ne se fasse pas. Parce que si ça se passe, c'est justement, ils utilisent le Bénin pour vous attaquer. Vous avez intérêt à assister l'armée béninoise pour qu'elle fasse le nécessaire pour que Talon ne revienne plus. Et que, les frontières du Bénin où les bases militaires françaises sont pas, il faut qu'ils partent. On ne veut plus de bases militaires étrangères chez nous. On n'en veut plus du tout. Il faut que ça finisse. Donc il faut soutenir l'armée béninoise. Il faut la soutenir. Et je tiens un grand merci à toute l'armée béninoise qui s'est mobilisée, au colonel Tigri. Merci, colonel Tigri, d'avoir pris tes responsabilités. Voilà, c'est ce qu'on attend des Africains. C'est ce qu'on attend de vous quand vous êtes à l'armée là. Quand vous voyez que le peuple, ça ne va plus. Levez-vous. Levez-vous, sacrifiez-vous. C'est pour ça que vous êtes allé à l'armée. Pour vous sacrifier pour le peuple. Qu'est-ce que vous êtes allé à l'armée faire quand vous voyez un peuple qui est en train de souffrir? Vous voyez votre propre population, vous la voyez en train de maigrir tous les jours, de ne pas avoir
ne pas pouvoir manger décemment. Tous les jours, ils pleurent. Les enfants dans les rues, avec leur mère, avec les tutus, les nourritures. Ils ne peuvent pas se soigner quand ils sont malades. Pour un IRM, c'est impossible. Un enfant ne peut pas faire d'IRM parce que c'est cher, 50 000. La mère, elle ne travaille pas. Elle n'a pas de boulot. Comment elle va se soigner quand elle ne travaille pas? Quand elle se débrouille, elle met sa petite nourriture en route. C'est les mêmes policiers qui viennent encore la déranger. Pourtant, il y a des étrangers là qui prennent nos ressources, qui sortent avec nos ressources tous les jours. Et ils méprisent le peuple. Ils méprisent le peuple. Comment ça se fait? Comment ça se fait que des dirigeants laissent comme des choses, de telles choses se faire? Merci si aucun militaire censé ne peut voir sa population vivre ce que les Africains vivent depuis des années et accepter ça. C'est inacceptable que tu t'engages à l'armée et que tu vois ta population souffrir ainsi. Si on n'avait pas les ressources, je comprendrais. Mais nous avons les ressources. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Tout ce qu'il faut pour que chaque enfant ait un toit sur sa tête. Ait de quoi manger 3 fois par jour. Ait une éducation. Nous avons tout cela. Regardez la Libye de Kadhafi. La Libye de Kadhafi n'a pas ce que nos pays ont. La Libye de Kadhafi n'a pas... Elle n'avait que le pétrole et le gaz. Nous, on a de l'or, on a le pétrole, on a le gaz, on a le cuivre, on a la bauxite. On a tout. Comment est-ce qu'on peut souffrir? Comment est-ce qu'on peut souffrir? Parce que ces dirigeants-là laissent des étrangers venus prendre toutes nos richesses pendant que nous sommes en train de misérer. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable de travailler à l'armée et de voir ça. Tu t'es engagé à l'armée pour donner ta vie pour le peuple. Une fois que le peuple est dans un tel état, tu dois te lever avec tes compatriotes. C'est une obligation. C'est une obligation. Tu ne dois pas travailler pour protéger une personne qui vous méprise. Non seulement elle vous méprise. Elle vous méprise. Parce que vous ne vous rendez pas compte que demain, quand vous ne serez pas là, vos enfants ne peuvent pas vivre décemment. Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a aucune infrastructure capable de leur donner un avenir propre. Si vous arrive malheur, l'État, ce dirigeant que vous soutenez, ce dirigeant que vous protégez, ne fait rien pour le peuple. Votre enfant, vos familles, c'est le peuple. C'est le peuple. Vos cousins, vos cousines qui ne sont pas à l'armée, ils vivent comment? Oui, certes, vous, on vous paye parce que vous portez une arme. Parce que vous faites partie de ce corps-là. Mais vous avez de la famille qui ne fait pas partie de ce corps, qui sont des enseignants, qui chôment. Vous avez dans vos familles des gens qui chôment. Vous pouvez accepter ça pendant que ce président-là est en train de laisser toutes nos richesses sortir. Sortir. On ne voit pas ce que ça ramène au peuple. Et vous êtes là à le protéger. Il est là en train de se construire, les ministres qui se construisent des maisons, des gigantesques châteaux. Il a mené l'argent où? Pendant que le peuple n'a même pas de quoi boire. Comment tu peux être militaire et accepter ça? Comment est-ce que vous faites ça? Pendant que la famille du président, les cousins, les neveux, les nièces, ils sont en train, ils prennent tous les postes. Tous les postes, machin, ils sont là. Ils n'ont même pas le niveau. Ils n'ont pas eu les diplômes qui vont avec... S'ils avaient au moins eu les diplômes et qui sont performants, oui. Mais le pays croule dans la population croule dans une misère exécrable. Comment est-ce que toi, militaire, avec ta conscience humaine, comment tu peux accepter ça? Ce n'est pas tolérable. Les militaires, ce n'est pas tolérable. Pensez aussi après. Pensez après quand vous serez des retraités. Si quand vous étiez jeune, vous n'avez pas tout fait pour que ce pays, pour que les enfants de ce pays se redressent, ce pays ait des infrastructures pour le bénéfice de tous. Quand vous serez vieux et que vous n'avez pas travaillé dans votre jeunesse pour
pour mettre les responsables, devant leurs responsabilités. Si vous n'avez pas fait ça, et que maintenant, demain, vous êtes vieux, et que vous êtes malade, qui va vous soigner? Qui va s'occuper de vous? C'est les pauvres, ceux que vous avez laissés dans la misère, qui vont s'occuper de vous. Comment ils vont faire ça? Les jeunes militaires, prenez vos responsabilités dans tous les pays africains. Nous ne sommes pas faits pour souffrir. On ne doit plus accepter ça. On nous a trop fait accepter ça. Depuis l'esclavage, on nous fait accepter que nous devons souffrir. Nous devons souffrir. On vous a confié, vous, les missions aujourd'hui que les Occidentaux faisaient hier. C'est eux qui coupaient les mains. C'est eux qui coupaient tous nos résistants. Ils les tuaient. Aujourd'hui, on vous a donné cette mission-là. Pourquoi vous faites un travail comme ça? Vous ne devez pas le faire. L'Occident ne tue pas sa population. L'Occident travaille pour sa population. L'Occident construit les infrastructures pour sa population. L'Occident veille à ce que chaque enfant ait une éducation solide, bien, qu'il y ait des écoles partout, des bibliothèques partout, des infrastructures extra-sportives partout. Il y a des stades de football, des gymnases, des machins. Il y en a partout, les triates. Il y en a partout, dans chaque commune. Chaque commune, il ne manque de rien à un enfant. Je ne vous parle même pas des infrastructures routières. Il y en a partout. Il y a la chaussée, il y a le trottoir. Il y a tout ça là. Il y a le respect des... Il y a tout. Pourtant, ils n'ont pas la richesse pour avoir ces choses-là. Ils prennent tout chez nous. Et nous, on n'a rien. Et vous acceptez ça. Vous faites ça parce qu'on vous verse un petit salaire de 300 000, de 500 000, de 1 million. Et alors qu'eux, ils prennent des milliards et des milliards. Parce que vous, on vous dit de taper sur votre population, de la maintenir dans la misère et dans le calme, dans le silence, dans la terreur. Vous ne pouvez pas accepter ça. Avant, c'était possible. Vous ne pouvez plus accepter ça. Arrêtez de faire de telles choses. C'est inacceptable de voir les vôtres, vos frères et sœurs, prendre la route du désert parce que dans son propre pays, il n'est pas considéré. Dans son propre pays, dans ton pays d'où le bon Dieu t'a donné vie. Tes propres frères et sœurs ne te donnent aucune perspective d'avenir. Ceux qui sont supposés travailler dans le gouvernement, ils sont supposés faire tout pour que la population puisse s'épanouir. Puisse vivre décemment. C'est pour ça qu'ils ont pris ces responsabilités. Mais s'ils ne font pas, vous avez le droit militaire. C'est vous les gens, les hommes d'armes. Vous avez le droit de les mettre devant les responsabilités. Que non, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça parce que nous avons les moyens pour arrêter tout ça là. Comment est-ce qu'on peut vous mettre dans vos têtes d'accepter que nous soyons dans la misère? Que nous, nos frères et sœurs, vous voyez vos frères et sœurs tous les jours dans les réseaux sociaux, comment ils sont en train de mourir dans la mer. Ils appellent au secours. Ils meurent dans la mer. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien, toi le militaire là. Parce que tu as un salaire de 300 000, 1 million. Ça ne te dit rien. Alors que tu as la capacité de changer pour que les enfants ne puissent plus jamais mourir. Alors que nos richesses sortent dans les ports là tous les jours. Où va cet argent? Où va l'argent de notre pétrole? Où va l'argent de notre gaz? Où est-ce qu'il est pendant que l'Arabie Saoudite ne vit que de ça? Tous les gens, les Saoudiens, quand ils voyagent, c'est pour aller acheter dans des autres pays. Nous avons ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi vous ne posez pas des questions comme ça là à ces gens-là qui sont supposés travailler pour le peuple? Pourquoi vous ne les posez pas ces questions? Vous les protégez plutôt. Vous n'êtes pas humain, vous n'aimez pas votre peuple, vous ne vous aimez pas. L'Occident nous a rendus malades à accepter tout, à accepter de subir une telle misère. On ne doit plus l'accepter.
Chaque militaire ne doit plus accepter qu'un Africain meure au désert. Un Africain meurt sur la Méditerranée. Un Africain est tué quand il va chercher ailleurs de quoi vivre, parce que chez lui, il ne bénéficie de rien, d'aucune protection sociale, d'aucune sécurité, de rien du tout. Et une fois qu'il va même sortir pour aller se chercher, on commence à le maltraiter. Il n'a aucun droit. On lui parle des papiers, on lui parle de ceci. Quand nos richesses sortent, pourquoi on ne demande pas les papiers? Pourquoi on ne demande pas les richesses du bois qui sort? Le gaz qui sort, l'uranium qui sort. Pourquoi on ne demande pas ces papiers-là? Ils ne payent rien. L'Occident ne nous paye rien. Il vous paye, vous les gardiens de notre misère, de notre malheur, vous nos propres frères. C'est à vous qui payez des miettes et vous vous contentez de ça pour nous laisser mourir ainsi. Ce n'est pas tolérable. Il faut que ça cesse. Il faut que cela finisse et que l'Afrique se construise. On nous interdit, nos écoles sont des trucs de chômage. C'est un truc de création de chômage et de la main d'œuvre pour l'Europe. Parce que vous créez tous ces machins-là, il n'y a pas de travail là sur place. Donc ils seront obligés, avec toutes les études qu'ils ont fait, de se chercher pour aller au Canada, pour aller en Occident. C'est tout ce qu'on peut faire pour survivre. Alors que nous avons les moyens et que vous pouvez arrêter de nous tuer. Quand on manifeste notre douleur, quand on manifeste notre détresse, c'est à vous, nos propres frères, de venir à notre secours. C'est à vous. Je m'adresse à tous les militaires. Si vous écoutez mon message, quand vous portez une arme, votre seul travail, votre seul but, c'est de protéger votre population. Pas de protéger un voleur, un criminel qui laisse une population en détresse mourir. Ne protégez pas ces gens-là. Il ne faut plus les protéger. On les protège quand ils protègent nos intérêts. C'est comme ça qu'on va les protéger maintenant. Celui et celle qui va travailler qui se dit politicien ou autre, s'il ne travaille pas pour l'intérêt de son pays, qu'il dégage, il n'a rien à faire en politique. S'il veut aller faire les affaires, s'enrichir, qu'il voyage en Europe, comme c'est l'Europe pour qui il sert, pour qu'il travaille, qu'il aille travailler en Europe et qu'il se fasse de l'argent là-bas. Il ne peut pas venir voler sa propre population, ça ne se fait pas. On enrichit sa propre population. C'est ce qu'on doit apprendre, le patriotisme. Chaque militaire doit avoir ça plein dans le cœur, le patriotisme. Vos armes ne doivent plus être tournées contre nous. Elles doivent être tournées contre ceux qui nous volent. C'est comme ça que vous devez faire. Peuple du Bénin, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Peuple de l'AES, soutenez ces pays-là. On a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Peuple de l'AES, nous avons besoin de vous. Ne laissez pas l'Afrique toute seule. Parce que si vous vous laissez, ils viendront. Vous voyez, ils sont passés par le Nigeria. Ils vont passer par d'autres pays aussi. Ils peuvent passer par d'autres pays. Par le Cameroun, par la Côte d'Ivoire. Ils peuvent passer par le Ghana. Heureusement qu'il y a un président au Ghana qui dit non. Il faut faire tout pour que ces pays-là aient des dirigeants qui vont travailler, comme vous êtes en train de faire, pour le bien de l'Afrique, pour que l'Afrique puisse se relever. L'Afrique travaille pour enrichir sa population. Voilà ce pourquoi nous devons nous mettre au travail. Tenez bon. Tenez bon. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de faire, les militaires du Bénin. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de faire.
Ne lâchez rien, mettez-vous au travail immédiatement pour que les contrats, tous les contrats que Patrick Talon et cette richesse de Patrick Talon, où est-ce qu'il a pris autant d'argent? Ce type doit être emprisonné. Ce type doit être emprisonné et justifier d'où lui vient autant d'argent. S'il a autant d'argent, c'est parce qu'il vole au pays. Il a volé, il a pillé le pays pendant des années. À vous, les chefs d'État, là, les autres qui restent à travailler pour la France-Afrique, à tout vous, le reste là, sachez que vous aurez des comptes à rendre au peuple. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous finirez par tomber un à un. Soit vous retournez le tir immédiatement, vous travaillez pour votre peuple, c'est possible. On est prêt à vous excuser. À partir du moment où vous prenez conscience que oui, et vous demandez pardon au peuple, on est prêt, l'Africain est, on est des gens patients. On vous demande de travailler pour nous. Voilà tout ce qu'on vous demande. Arrêtez d'avoir peur de l'Occident. Arrêtez d'avoir peur de l'Occident. On est capable d'avoir des armes qui viennent d'ailleurs. Hier, vous ne pouvez pas avoir des armées, les armes. Ils vous mettaient la pression sur ça. C'est comme ça qu'ils vous menaçaient, surtout. Aujourd'hui, vous avez la capacité de pouvoir travailler avec la Turquie qui va vous donner des armes, avec la Russie qui va vous donner des armes, et d'autres, et la Chine qui peut vous vendre des armes. On a aujourd'hui des pays. Hier, il n'y avait que l'Occident. Vous pouvez dire que ouais, ils nous menacent, ils nous font ceci, ils nous font du chantage. C'est pour ça que nous aussi, on vous met dans un tel état. C'est pour ça que nous aussi, on a choisi que oui, on ne veut pas misérer, on vous met dans un tel état. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. On peut travailler avec d'autres partenaires. S'armer, s'il faut, si jamais vous avez peur qu'ils viendront nous attaquer. Et trouver des alliés en Afrique. Il y a le Niger qui est à côté, il y a le Mali qui est prêt à travailler, il y a le Burkina Faso qui est prêt à travailler avec ces pays. Il y a le Tchad qu'on attend depuis des années. Le président tchadien, oui, vous avez fait du bon boulot en mettant les bases militaires hors de votre pays. C'est très bien, mais ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas là. On attend que le franc CFA soit dégagé. On attend que nos langues soient mises en place. Notre éducation à nous, avec nos valeurs à nous. Et qu'on développe des industries. On attend ça. On attend que les populations, que vous mettez les populations au travail, qu'on construise des infrastructures un peu partout dans nos pays. Tout ce dont on a besoin. Les maisons décentes avec de l'eau potable. Une éducation de haut niveau. De haut niveau pour aller compétir avec les meilleurs du monde. C'est ce dont on a besoin que vous mettez en place. Une économie puissante, forte. Puisque c'est nous qui avons les matières premières. C'est nous qui avons toutes les matières premières. On a besoin dans ces domaines-là d'avoir des ingénieurs dans tous ces domaines pour que tout soit transformé sur place. Tout. Rien ne part au brut. Rien. Ça crée du travail sur place. On vend des produits finis. Et pour ça, il faut des ingénieurs. Il faut envoyer des ingénieurs dans chaque de ces domaines et créer des centres de formation, en fait, des écoles pour cela. Voilà ce qu'on attend. On attend du Tchad. Et se mettre et s'allier. Pour qu'on soit fort, il faut s'allier avec ceux qui ont déjà des capacités, qui ont déjà une armée forte. Parce que si un jour ou l'autre, on entend qu'une nuit, ils ont monté un coup d'État contre Kaka Déby. T'es tout seul. Non, il ne faut pas être tout seul. Il ne faut pas être tout seul. Il faut adhérer à l'AES. Il faut adhérer à l'AES en attendant que tout le reste le fasse. Dès que les Tigrés, dès que le colonel Tigré, il faut faire tout pour travailler avec l'AES, pour se protéger. Pour se protéger. Il faut s'allier avec ceux qui ont déjà eu à se défendre. Et jusqu'aujourd'hui, ils se défendent très bien. Ils sont en train de massacrer les terroristes au plan où ça va très très mal
ça va très très mal pour les terreaux. Beaucoup sont en train de fuir et de se remettre, de revenir pour travailler pour l'armée du pays. Il faut aussi engager beaucoup de jeunes dans l'armée. Il faut engager beaucoup, il faut que les jeunes, beaucoup de jeunes, allez à l'armée, allez faire l'armée. Toute la jeunesse africaine doit savoir se défendre. Toute la jeunesse africaine aujourd'hui, toute la jeunesse africaine, il faut qu'il y ait des services obligatoires. Dès l'âge de 18-20 ans, il faut que chaque jeune sache utiliser l'arme. Parce que l'Occident ne va pas rester comme ça. L'Occident ne va pas rester les mains croisées. Un jour ou l'autre, ils se diront que non, on va tenter le tout pour le tout. On va jouer la dernière carte. Une fois qu'ils ont mobilisé les autres pays européens, une fois qu'ils les ont mobilisés, imaginez un peu un tel scénario, si jamais ça arrive. C'est pour ça qu'il faut s'allier et il faut former toute la jeunesse africaine aux armes. Toutes, pour que nous soyons prêts. Pour que nous soyons prêts à ce que, parce qu'ils vivent de notre malheur, ils vivent de nos ressources. S'ils n'en ont plus, ils vont être mal. Et s'ils sont mal, vous savez comment ils réagissent? Ils réagissent très mal. Quand on a pris l'habitude, les mauvaises habitudes, on ne peut pas les perdre. On ne veut pas les perdre. Même si on sait que ce n'est pas juste, on ne veut pas. Donc tout ce qu'ils savent faire et comment ils ont toujours su faire, c'est faire la guerre. Ils n'ont jamais considéré qu'ils peuvent négocier avec les Africains. L'Africain, il faut le dominer. Il faut le piller, le plier. Le piller. Voilà tout ce qu'ils savent faire avec nous. Ils ne connaissent qu'une seule, une seule règle avec nous. Une seule. C'est la violence. C'est la violence. C'est parce qu'ils créent la violence, pourquoi? Parce qu'ils savent que nous sommes faibles. Nous n'avons pas les moyens de nous défendre. Si jamais nous avons les moyens de nous défendre et qu'ils savent que nous sommes en capacité de nous défendre, nous sommes formés, ils ne le feront plus jamais. Ils ne le feront plus jamais. C'est ce que fait la Chine. Elle s'arme tous les jours. Elle crée des ingénieurs. Les meilleurs des armes aujourd'hui au monde, c'est la Chine. Nous en sommes capables. Ils nous ont fait croire pendant des années et des années que nous sommes capables de rien. Parce que notre éducation, c'est eux qui la tiennent. Et ce qu'ils nous montrent comme éducation est merdique. C'est pour que nous soyons des assistés et des assistés. C'est tout. Ils nous bloquent, ils bloquent le fait que nous ayons des écoles d'ingénieurs. Ils bloquent tout ça là. Ils bloquent tout. Ils bloquent tout. Donc il faut créer des écoles d'ingénieurs. Il faut les créer. Il faut que dans toute l'Afrique, c'est ça l'armée, l'ingénierie. L'armée, l'ingénierie. Tous les militaires là. Voilà, mettez-nous tous. Nous avons besoin que nos enfants soient des enfants qui savent se défendre. C'est ça pour qu'ils ne reviennent plus. Ils ne reviendront plus. Et là, on vendra tranquillement nos ressources. Et là, tous les Africains pourront jouir décemment de leurs richesses. Et on fera de nos richesses ce dont on veut. Personne ne va plus nous imposer les prix. Personne ne va nous imposer les prix de nos propres marchandises. C'est impossible. C'est intolérable d'accepter une telle chose. C'est ce que ces présidents, ces tarés, ces attardés mentaux, qui se détestent et qui détestent leur peuple, nous ont, depuis des années, montré. Et c'est pour ça que nous détestons. Parce que nous n'avons pas d'exemple. Si ces présidents-là nous détestent, ils chient sur nous. Comme les Blancs chient sur eux. Eux, ils viennent chier sur nous. Et nous, on se chie entre nous dessus. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Il n'y a pas d'union sacrée. Ils ne veulent pas voir ça. Qu'il y ait un président qui apprend le peuple à être soudé, à se souder et à travailler ensemble pour construire le pays, comme a fait la Chine. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit faire. Personne ne doit plus avoir des bases militaires sur notre terre. Ils n'acceptent pas des bases militaires chez eux.
Ils n'achètent pas les bases militaires étrangères chez eux. Nous n'avons pas de bases militaires chez eux. Pourquoi est-ce que ça doit être un seul sens? Non. On n'en veut même pas. On ne veut même pas avoir des bases militaires chez eux. On ne veut plus qu'ils aient des bases militaires chez nous. On ne veut plus qu'ils contrôlent notre économie. C'est pas possible. C'est eux qui fabriquent notre argent. Un argent qu'on ne peut même pas, tu ne peux même pas l'échanger. Tu ne peux même pas payer. C'est eux-mêmes qui fabriquent cet argent. Cet argent, tu ne peux pas l'utiliser ici, là. C'est quel genre d'argent? C'est pas de l'argent. C'est du Monopoly, c'est l'argent de Monopoly. Il faut détruire ça. Il faut récupérer nos langues. Langue nationale. Nos langues nationales, c'est nos langues. Les langues étrangères, c'est les langues étrangères. Le français et l'anglais, c'est les langues étrangères. Ce n'est pas des langues nationales. Non, la langue nationale doit être la langue du pays. Et on travaillera pour une langue commune pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. On n'a pas à parler anglais, on n'a pas à parler français, portugais, espagnol et toutes ces langues-là. Non. Non, ils ne parlent pas d'une langue chez nous, chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils vont nous imposer leur langue chez nous? Mais est-ce qu'on est idiots? Est-ce qu'on n'a pas les capacités? C'est ce qu'ils nous font faire croire. Ils nous ont fait croire ça depuis des années, que nous n'avons pas de capacités. Mais comment est-ce qu'un homme réfléchi peut accepter une telle chose? Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. À vous les militaires. C'est vous qui devez vous réveiller comme l'a fait le Mali, comme l'a fait le Burkina Faso, comme l'a fait le Niger, comme est en train de le faire aujourd'hui le Bénin. On attend les autres, on vous attend. On vous attend en Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Sénégal. On vous attend, Congo, on vous attend. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour que les Africains cessent de mourir. On chasse les Africains parce qu'ils n'ont pas de papier. Mais leurs ressources, leur fer, leur cuivre, c'est ça qui tient les pays occidentaux. L'industrie occidentale marche avec nos ressources. Mais sans papier, nous, pour venir travailler, on a besoin des papiers. On n'a pas besoin de venir vivre ici. On veut rester chez nous. On veut rester chez nous et que nos ressources restent chez nous. On va aller travailler là-bas. Voilà ce qu'on veut. On ne voudra même plus vos papiers. Vous pouvez les garder. Vous pouvez les garder. Nos enfants ne mourront plus au désert. Ils ne mourront plus au Maghreb. Ils ne vont plus mourir là-bas. Ils ne vont plus mourir dans la Méditerranée. Ça va finir. Et c'est à vous aux militaires d'arrêter ce massacre qui a trop duré, de l'esclavage à la colonisation, à la néocolonisation. Il faut que on dise enough is enough. Assez, on est fatigué. Laissez-nous. Merci.